C'est l'heure de retrouver les pieds et les plats de Rodolphe. J'ai 2 mots à vous dire. Rodolphe met les pieds dans le plat. Mais pourquoi vous mettez les pieds dans les plats? Mais pourquoi vous mettez les pieds dans les plats, monsieur le réalisateur, et pourquoi particulièrement au Vatican? Ouais, parce qu'il y a de Qu'est-ce qui s'est passé au l'actualité, Vatican? très très chaude. Il y a de l'actualité au Vatican ouais. en ce moment, ça m'étonnerait, on le Oui, saurait monsieur, quand même. je vais vous expliquer tout ça, c'est parti. C'est ça qui est bien, quand on réalise cette émission, c'est le on va choisir ses musiques. Alléluia mes frères. En vérité, je vous le dis, le pape nouveau est arrivé et la cuvée 2013 se nomme François. Ils sont très très forts ces Argentins. Non contents d'avoir un Messi dans leur équipe maintenant, ils ont le pape. Allez bon, on range les urnes et on sort les plumeaux. Et oui, notre ami François n'a pas été élu pour taquiner la truite sur les bords du Tibre. Et tout à fait entre nous, ce n'est pas pour rien que Benoît XVI a plié les Gaules. Et pour bien comprendre les raisons de sa démission, revenons 8 ans en arrière et plus précisément le 19 avril 2005. C'est bien, je sais bien. Il est 17h56 place Saint-Pierre. Les portes de la chapelle Sixtine sont comme les voies du Seigneur. Dehors, les fidèles s'impatientent. Les plus jeunes en ont plein les guitares de chanter qu'il est formidable d'aimer. Et chez les moins jeunes, les cannes s'entrechoquent et les déambulateurs commencent à grincer. Bref, ça sent le camphre. Quand tout à coup le cardinal Esteves se pointe au balcon et annonce fièrement « Habemus papam !» Eh oui, pape au balcon, extase à l'horizon. La messe est dite, fumée blanche et cotillon, c'est la fête à Neuneu, place Saint-Pierre. Allons, un peu de retenue s'il vous plaît. Voilà. Donc la messe est dite, disais-je, et Joseph Ratzinger, que ses pairs surnommaient le Panzer Cardinal, devient donc Benoît XVI, le 265e pape de l'histoire. Lors de sa première apparition, il prononce les mots suivants. « Nous allons dès l'avant, le Seigneur nous aidera. » Il le fait bien. Alors c'est vrai qu'il faut pas traîner parce que s'il est un pape tout neuf, il a quand même 78 carats et sans être irrévérencieux, c'est pas un boy scout le Benoît. Alors fissa, il monte sur son fier destrier, j'ai nommé la papa mobile, il enclenche la première, fait crisser les pneus façon burn de motard et annonce illico qu'il va béatifier Jean-Paul II. Ça débute en fanfare. Le Noël suivant, avec l'insouciance d'un enfant de cœur du dimanche de Pâques, il appelle l'humanité du 3e millénaire à, je cite, un réveil spirituel. Alors là, il y a bien eu réveil, mais alors, pardon, quelle gueule de bois. Et oui, avant d'habiter dans une nouvelle maison, on fait le ménage. Alors on fouille dans les tiroirs, on fouille. On l'avait pas celui-là, c'est bien. Et oui, mauvaise pioche, on tombe sur les vieux dossiers poussiéreux. Vous savez, c'est ces dossiers qui font un peu tousser. À choisir entre les abus sexuels, les révélations d'un majordome indélicat et le cardinal négationniste, il y a de quoi doucher le buisson ardent. Et puis, cerise sur le gâteau, il ouvre une dernière porte et découvre « Oh mein Gott !» Fascista, quoi, un lobby gay au sein même de la curie romaine. Das ist streng verboten. Je traduis, pas de gourmandise en terre promise. Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le bénitier. Alors Schnell, Benoît fait sa valise, rend les clés du bolide et déclare « Chanera la soutane de la cité vaticane ». Puisque c'est comme ça, j'ai fait pêcher la truite. Auf Wiedersehen et mes amitiés au prochain pape. Résultat final, l'Allemagne déclare forfait et viva Argentina. Merci beaucoup Rodolphe, mets les pieds dans le plat, non, je dois vous dire.